Depuis des années, des municipalités situées le long des lacs du Québec empêchent les pêcheurs et les plaisanciers non résidents d'avoir accès à leurs plans d'eau. Elles leur imposent des tarifs exorbitants pour utiliser leurs rampes de mise à l'eau. Résultat, ces lacs sont réservés aux seuls résidents. Sauf que maintenant, c'est l'accès au fleuve Saint-Laurent lui-même qui est bloqué par certaines municipalités. Printemps 2009, à Saint-Adolphe-d'Howard, au nord de Montréal. Claude Gagnon, un pêcheur passionné, est bloqué avec son embarcation. Mais vous pouvez pas aller à l'eau. Pourquoi je peux pas aller à l'eau, mademoiselle? Pour être résident de Saint-Adolphe, il faut pouvoir descendre un bateau à moteur. Il faut que je sois résident de Saint-Adolphe-d'Howard pour mettre un bateau à l'eau. Oui. En vertu d'un règlement municipal, seuls les résidents ont accès au lac Saint-Joseph. Ce règlement a été contesté et la Cour l'a invalidé en 2011. Saint-Adolphe a dû donner accès aux non-résidents. Mais à l'époque, le maire et son conseil ont trouvé un autre moyen pour leur refuser l'accès au lac. La personne qui est non-résident, à ce moment-là, qui vient de l'extérieur, lui, ça va coûter 320 $ pour une journée. Rendu à ce point-là, c'est rendu leur lac. Pas le lac, c'est rendu leur lac. Été 2015. Nous retrouvons Claude Gagnon. Rien n'a changé. Des dizaines de municipalités continuent de tarifer l'accès au lac de façon exorbitante. Mais aujourd'hui, même l'accès au fleuve Saint-Laurent commence à être bloqué par ces barrières tarifaires. Ce jour-là, Claude Gagnon va à la pêche sur le fleuve avec un ami. Je sais pas s'il va y avoir bien du monde. Hein? On verra. Le fleuve, c'est un de nos joyaux ici au Québec parce que le fleuve a une diversité et une qualité de pêche incroyable, particulièrement dans la grande région de Montréal. Ils arrivent à Repentigny, à l'est de Montréal. Il y a là une rampe de mise à l'eau sur le fleuve Saint-Laurent qu'il connaît depuis longtemps. Les non-résidents, c'est 500 $. Ça veut dire que les non-résidents, dont nous, ça nous coûte 500 $. Donc, on ne peut pas mettre à l'eau ici. Ce tarif annuel de 500 $ pour les non-résidents vient d'être instauré. Claude Gagnon pêchait à cet endroit depuis des années. C'est fini. Il n'y a pas de passe journalière. Donc, vous comprendrez qu'un pêcheur comme moi, qui aime pêcher à différents endroits, s'il faut que j'en paye une ici à 500 $, ça n'a plus de bon sens. Et il n'y a pas que Repentigny. Une journée de pêche à Verchères coûte 300 $. À Varennes, c'est 600 $. On arrive donc à 1400 $ seulement pour descendre son bateau à l'eau. La crainte de Claude Gagnon, c'est que d'autres municipalités emboîtent le pas. Là, ils sont en train de me couper l'accès à un plan d'eau navigable où est-ce que la majeure partie des pêcheurs des grands centres vont aller. Moi, personnellement, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont dire « Regarde, c'est rendu un sport qui est trop dispendieux, que je peux pas le faire. » Donc, je serais bien qu'ils veulent pas nous voir chez nous, dans notre belle province. Ouais. Pas sur le fleuve, en tout cas. Non, en tout cas, pas sur le fleuve. Donc, on va aller dans la belle province, mais d'à côté. Claude Gagnon, lui, a compris. Pour pratiquer sa passion, il va ailleurs. Comme vous avez pu le constater, on est rendu à Cornwall, en Ontario. Belle grande descente, amplement de stationnement, 2 beaux quais et tout ça pour 0. Gratuit.